À l'occasion de cette nouvelle astuce Excel, nous allons découvrir comment consolider les informations de plusieurs feuilles dans un seul tableau. Et pour cela, nous allons construire une unique formule à répliquer. Dans l'exemple illustré à l'écran, toutes les données numériques de différents commerciaux sont réunies dans un tableau de synthèse. Ces données sont les chiffres d'affaires ou plutôt les quantités vendues par chacun au cours des mois du premier semestre. Et ces mois sont représentés par les 6 premiers onglets du classeur. Ils portent effectivement ces intitulés, et ces intitulés sont précisément des éléments de recherche. Ils sont listés sur la première ligne de ce tableau de synthèse. Nous allons donc les exploiter pour pointer sur la bonne feuille sur la base d'une formule unique à répliquer pour réunir instantanément et automatiquement toutes les informations dispersées. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous suggérons d'appuyer les travaux sur ce classeur hébergeant ces différentes feuilles. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons donc sur la feuille de synthèse, elle est nommée semestre, comme vous pouvez le voir. Naturellement, son tableau est vide pour l'instant. En bas de la fenêtre Excel, vous notez la présence des 6 autres onglets pour les 6 mois du premier semestre. En bas de cette fenêtre, précisément, je vous invite par exemple à cliquer sur l'onglet Janvier pour afficher sa feuille. Nous découvrons un tableau des ventes réalisées par les commerciaux pour ce mois désigné. Contrairement au tableau de synthèse, les noms des commerciaux sont énumérés sur une ligne, la ligne 3, ici en l'occurrence de C3 à I3. Dans le tableau de synthèse, ils sont énumérés sur une colonne. Il s'agit de la colonne B, mais nous le verrons, cette différence de structure n'est pas un problème. Les données numériques des quantités vendues par article sont donc présentées dans les cases de ces différents tableaux. Et ces articles sont listés en première colonne de chacun de ces tableaux. La ligne totale est importante. Ce sont ces résultats consolidés par mois que nous devons rapatrier dans le tableau de synthèse. Il s'agit de la plage qui va de la cellule C11 à la cellule I11. De nouveau en bas de la fenêtre Excel, pour comparer, je vous invite maintenant à cliquer sur l'onglet Février pour basculer sur sa feuille. Nous trouverons naturellement un tableau offrant la même structure que celui de la feuille précédente. Mais deux faits notables sont à souligner. Le nombre des commerciaux en activité est plus important. De plus, ils ne sont pas listés dans le même ordre. Mais une fois encore, nous le verrons, cette différence d'organisation ne sera pas une embûche pour l'astuce que nous allons apporter afin de réunir toutes les données des différentes feuilles. Pour réunir précisément ces données éparpillées dans le tableau de synthèse, l'astuce consiste à réaliser l'extraction indirectement sur le tableau désigné et reconnu par son nom de feuille, le même que le nom du mois pour lequel il s'agit de rapatrier chaque donnée. Il convient donc d'imbriquer judicieusement les fonctions index pour l'extraction, indirect pour pointer sur la bonne feuille et équive pour déceler la position du commercial. Donc, en bas de la fenêtre Excel pour débuter, je vous propose de cliquer sur l'onglet Semestre pour revenir sur sa feuille, et puis tout de suite, nous allons sélectionner la première case vide en cliquant directement sur C4. Dans l'enchaînement, naturellement, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Et là, nous allons donc appeler, comme nous l'annoncions, notre fonction d'extraction par son nom index, suivie d'une parenthèse ouvrante. En premier paramètre, nous devons fournir à cette fonction le tableau de recherche. Celui-ci change de feuille en fonction de l'indication textuelle sur le mois fournie en ligne 3 de ce tableau de synthèse. Pour être considéré comme une feuille par Excel, cette indication textuelle peut être interprétée. C'est la raison pour laquelle nous appelons notre fonction d'interprétation par son nom, indirect, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et de fait, nous pouvons effectivement désigner le nom de feuille cible en cliquant directement sur la cellule C3 du premier mois. Puis nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier. De cette manière, nous figeons cette référence en ligne, on atteste le $ devant le 3 et la gardons libre de se déplacer en colonne. Nous l'avons dit, l'enjeu est de produire une formule unique à répliquer sur tout le tableau. Au gré de la réplication sur les cases situées à droite, ce sont bien les autres mois pour les autres feuilles qui doivent être considérées. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de $ devant le C. Mais, au gré de la réplication sur les cases du dessous, la formule doit toujours pointer sur la feuille reconnue par le nom du mois, immuablement placée sur la ligne 3. C'est la raison pour laquelle nous conservons le $ devant l'indice 3 de ligne.
Sur la feuille de destination, nous devons pointer, et nous l'avons dit, sur la ligne des totaux consolidés par mois. La ligne 11, et comme vous le savez, dans ces adresses, le nom d'une feuille doit toujours être suivi d'un point d'exclamation avant d'atteindre ces cellules. Cet assemblage doit se faire par concaténation. Donc, nous enfonçons la touche 1 en haut à gauche du clavier pour inscrire le symbole de concaténation, c'est-à-dire le et commercial, puis nous ouvrons les guillemets, suivi de ce point d'exclamation qui agit un peu comme dans les techniques de programmation orientée objet pour permettre de descendre dans la hiérarchie, en l'occurrence ici, d'une feuille jusqu'à ces cellules. Et là, nous allons désigner la ligne figée du total, c'est-à-dire C11, I11. Nous pourrions l'inscrire au clavier, mais nous pouvons aussi la sélectionner à la souris dans la mesure où nous ne changeons pas de feuille, car le fait de changer de feuille inscrira en préfixe de la sélection le nom statique de la feuille, en l'occurrence désignée ou utilisée. Or nous, notre nom de feuille est bien variable. Nous sommes en train de le reconstruire, du moins cette adresse. Donc nous restons en lieu et place sur cette feuille pour pouvoir désigner cette plage plutôt que de l'écrire. Et puis nous allons enfoncer la touche F4 du clavier de manière à la figer totalement, puisque eh bien, c'est toujours dans cette ligne que l'extraction, la recherche doit se faire pour que l'extraction puisse être réalisée. Nous pouvons maintenant fermer les guillemets de cette construction, et puis dans l'enchaînement, alors attention, les guillemets n'est pas une simple cote, et dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte. De fait, nous sommes de retour dans les arguments de la fonction index. Nous venons de définir la ligne variable de recherche pour l'extraction. Mais selon le commercial, l'information à prélever n'est pas située dans la même colonne. Et c'est la fonction équive qui permet de déceler cette position. Donc je vous invite maintenant à taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. Comme la matrice de recherche n'est constituée que d'une seule rangée, aussi étonnant que cela puisse paraître, pour pointer sur le bon emplacement, nous pouvons indifféremment exploiter le deuxième argument de cette fonction index, celui dans lequel nous sommes actuellement positionnés, position en ligne, comme son troisième pour la position en colonne. La fonction index comprend et s'adapte. Donc, nous exploitons notre fonction de recherche de position, équive suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons désigner le commercial chercher. À défaut de pouvoir le cliquer puisque la formule déborde, eh bien nous allons tout simplement inscrire les coordonnées de sa cellule pour le premier, B4. Et puis nous allons enfoncer cette fois 3 fois de suite la touche F4 du clavier. La situation est similaire à la précédente, mais les degrés de liberté s'inversent. Au cours de la réplication de la formule sur les lignes du dessous, ce sont bien les autres commerciaux qui doivent être cherchés. Donc nous libérons la ligne de la cellule. Mais au cours de la réplication de la formule sur les colonnes de droite, c'est toujours le même commercial qui doit être cherché pour les autres mois. Donc, nous figeons sa colonne. Nous pouvons maintenant taper de nouveau un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne de recherche. Nous devons pointer sur la plage de cellules C3, I3 de la bonne feuille. Donc là aussi, comme précédemment, nous devons reconstruire cette adresse dynamique et l'interpréter. Nous appelons de nouveau notre fonction d'interprétation indirecte suivie d'une parenthèse ouvrante, et puis nous allons désigner le nom de la feuille, comme nous l'avons fait tout à l'heure en cliquant directement sur sa cellule C3. Pour les mêmes raisons, nous enfonçons 2 fois de suite la touche F4 du clavier pour figer sa ligne, puis nous enfonçons la touche 1 en haut à gauche du clavier pour inscrire le symbole de concaténation, suite à quoi nous pouvons donc ouvrir les guillemets, ajouter notre point d'exclamation, et comme nous l'avons fait là encore précédemment, sur la même feuille, nous allons sélectionner la plage C3 jusqu'à I3 pour ne pas être obligé de la réécrire, donc manuellement. Et nous n'oublions pas, bien sûr, de la figer avec la touche F4 du clavier parce que cette ligne de recherche ne doit pas bouger en même temps que la formule se déplace. Nous pouvons fermer les guillemets, et puis, dans l'enchaînement, bien sûr, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte. Nous sommes donc de retour dans les arguments de la fonction équive, comme le rappelle l'infobulle qui nous suit en temps réel. Là, nous allons taper un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte. Et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction équive et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte. Il ne nous reste plus qu'à valider la formule, tant qu'à faire, avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. De cette manière, et comme vous le savez, nous conservons la cellule du résultat actif pour l'exploiter dans l'enchaînement. La première donnée rapatriée tombe, et si vous basculez sur la feuille janvier pour le vendeur
Braille, vous constatez qu'il s'agit bien de son total consolidé et donc rapatrié sur la base de notre formule, bien que, et nous le rappelons, il ne soit absolument pas positionné dans la même colonne que celle du tableau de synthèse. Donc c'est tout l'intérêt de cette formule unique de consolidation. De retour sur la feuille semestre, je vous invite maintenant à tirer la poignée du résultat sur la droite jusqu'en colonne H et nous allons profiter de la sélection active pour pouvoir tirer la poignée de cette sélection cette fois vers le bas jusqu'en ligne 10. Il n'est effectivement pas possible de tirer une poignée sur une diagonale. Et comme vous pouvez le voir, toutes les données éparpillées à l'origine sont parfaitement réunies. Nous pourrions très bien les consolider en ajoutant une ligne de total sous le tableau, comme c'est le cas pour chacune des feuilles des mois d'ailleurs, ce serait opportun. L'unique formule de consolidation est relativement simple. Ce qui rend plus compliqué sa syntaxe finalement, ce sont les plages qui sont figées. Mais en définitive, nous imbriquons seulement 3 fonctions, la fonction index, la fonction indirecte et la fonction équive. Pour finir, bien entendu, si vous modifiez des valeurs dans les tableaux sources, elles sont automatiquement ramenées et consolidées dans le tableau de synthèse. Illustration ici, nous pourrions nous baser sur un vendeur pour un mois qui n'a réalisé aucun chiffre, par exemple Feline au mois de mars, nous nous rendons sur le mois de mars, c'est un fait, sa colonne est vide, nous allons ajouter quelques quantités vendues, un petit peu éparpillées d'ailleurs, pour obtenir un total de 166, et de retour sur la feuille semestre, eh bien vous constatez que instantanément, sa donnée est effectivement réunie, regroupée avec les autres. Nous avons donc bâti une unique formule de consolidation des données au travers des multiples feuilles d'un classeur. J'espère donc que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.